Ce matin, ces collégiens découvrent dans ce petit atelier la vie aquatique de l'étang de Bigouille. Parmi les locataires, ce crabe qui attire la curiosité. Attention, ce n'est pas un jouet, on va aller le relâcher. Objectif de l'animation, sensibiliser à la protection de l'environnement dès le plus jeune âge. Nous sommes là pour leur expliquer que cet endroit-là est magnifique, mais fragile. Et à partir de là, quand on a la connaissance, justement, on va le protéger. Depuis le XIIIe siècle, l'activité piscicole s'est développée autour de l'étang, exploité par plusieurs générations de pêcheurs. Pour préserver le site de l'urbanisation alentour, le Conseil général en fait l'acquisition il y a 26 ans. Aujourd'hui, il consacre 1,5 million d'euros à la gestion de cet espace naturel. C'est vrai que le classement en réserve, certaines activités comme la chasse ont été restreintes et de ce fait, il y a une certaine sérénité maintenant pour les populations avifaunistiques. Mais au-delà de ça, on n'a pas d'évolution notable des populations. Chaque année, 2000 personnes foulent ces lieux pour découvrir les richesses d'un étang dont l'eau saumâtre favorise la diversité de la faune et de la flore. On y trouve 480 variétés de plantes et plus de 230 espèces d'oiseaux. Les oiseaux, en fait, ils vont vivre dans différents milieux. Il y a le milieu le plus important, c'est le plan d'eau. Et ensuite, on aura soit des étangs satellites, soit des berges avec des espèces comme les salicornes, les joncets ou les roselières. Et tous ces milieux vont accueillir différentes espèces. Ce week-end, la réserve de Bigoulia est ouverte au public pour découvrir autrement le plus grand étang de Corse.